sommes en 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez le projet fantastique d'une cour internationale chargée de protéger les droits et libertés fondamentaux de l'ensemble des ressortissants du continent européen, du Portugal à la Russie, de l'Islande à la Turquie. Pour être véritablement démocratique, une telle cour devrait représenter la diversité de tous ces Européens, que ce soit en termes de nationalité, de couleur de peau, d'origine ethnique, religieuse, sociale, ou encore de sexe et de genre. Et si on l'appelait, arbitrairement, la Cour européenne des droits humains? Et oui, vous l'aurez compris, cette cour, elle existe. Mais la réalité, elle, est un tantinet différente de ce qu'on avait pu fantasmer. Là, on est plutôt sur la version « Village des Schtroumpfs de Peyo », un entre-soi masculin de 47 bonshommes blancs et bleus, de temps en temps perturbé par la venue de quelques schtroumpfettes qui doivent encore jouer du coude pour se faire entendre. En réalité, la promotion et la défense des droits humains s'est longtemps faite sans la moitié de l'humanité. Vous imaginez ce paradoxe ? C'est comme si les droits et libertés des Belges étaient définis par un groupe de Parisiens sur la base d'un standard français contrôlé par un panel de Marseillais avec le célèbre franco-belge Johnny Hallyday pour assurer une certaine mixité. Alors, on peut peut-être se réjouir que 16 femmes siègent déjà parmi les 47 juges de la Cour. Mais comment justifier que ces femmes ont dû attendre 50 ans pour que leur contrat de travail prévoie la possibilité d'un congé de maternité ? Que sur les 60 000 requêtes dont la Cour traite chaque année, seulement 16% sont déposées par des femmes. Ou encore qu'une majorité de presque une dizaine de juges masculins ont pu seuls décider de refuser la reconnaissance d'un droit fondamental à l'avortement pour les femmes en Europe. Parce que la place faite aux femmes dans les instances et le discours européen des droits humains reste encore largement insuffisante, j'ai décidé de consacrer ma thèse à une critique féministe approfondie du système de la Cour. Comment elle se compose, comment elle s'organise, comment elle met en œuvre la protection des droits fondamentaux au prisme du genre. J'ai interviewé des juges et j'ai analysé leurs décisions. Ce que j'entends démontrer, c'est qu'une présence plus significative des femmes sur les bancs de la Cour et une meilleure prise en considération de leurs intérêts et de leurs expériences dans la jurisprudence serait en mesure de renforcer la légitimité démocratique de la Cour et de faire émerger une protection des droits humains plus riche et finalement plus juste. Ne restons pas atteints du syndrome de la Schtroumpfette. Ne nous laissons pas convaincre qu'une si faible présence des femmes suffira pour atteindre l'égalité et rééquilibrer la balance de la justice. Nous sommes désormais en 2022, à la veille d'une potentielle troisième guerre mondiale, et il n'a jamais été aussi important de rappeler que les gains acquis ne sont en aucun cas garantis et qu'une véritable démocratie, ça se construit. Merci.